que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sur la chaîne Mélistique Guidance. Alors, comme convenu lors de la dernière guidance qui concerne les énergies de 2025, d'ailleurs, je t'invite à aller la voir si tu l'as... Je fais ça parce que je vais la placer, je vais mettre le lien certainement dans la description. Parce que cette guidance est assez importante, il y a une canalisation et c'est ce que l'univers souhaite pour toi donc en 2025. Donc c'est l'énergie principale. Donc je pense qu'on était déjà dans les énergies lunaires quand je l'ai faite ce vendredi. On touchait déjà aux énergies de la lune. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve comme convenu pour cette guidance spéciale pleine lune. Même si c'était hier soir assez tard, on est en plein dedans. Parce que les énergies, souvent, on les ressent 3 jours avant, 3 jours après, voire plus pour certains ou moins pour d'autres. Mais c'est sûr, c'est disponible quelques jours avant, quelques jours après. Elles nous influencent beaucoup, sachant que là, c'est une pleine lune en cancer, hier soir, qui avait lieu. Donc le cancer, c'est vraiment lié à l'émotionnel. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que c'est la pleine lune surnommée la pleine lune du loup ou des loups. J'avais l'impression qu'aujourd'hui, c'était plus ça qui était important. Donc l'esprit du loup, ce que ça représente. Parce qu'on est en plein hiver et vraiment ça a une signification importante. Je vais vous lire un passage d'un livre, un mini passage en guise d'introduction. C'est assez important. Alors tout d'abord, je souhaite remercier ceux qui s'abonnent, ceux qui likent, ceux qui commentent. Merci de faire vivre cette communauté. Merci de partager. Moi, je fais au mieux pour faire un message qui va parler à un maximum de personnes. De toute façon, je suis appelée à le faire là depuis 1 an maintenant. Et, euh, et de plus en plus. Donc, je ressens beaucoup de choses et j'essaye moi aussi de rester le plus authentique possible puisque c'est ce pourquoi je suis là, pour que vous soyez vrai, pour que vous alliez vers votre chemin d'authenticité. Il faudrait que d'ailleurs tout le monde y aille. Tout le monde va y aller dans ce chemin. Donc on va pas faire une intro trop longue, c'était vraiment pour remercier tous ceux qui participent et qui font vivre la chaîne. Vous avez toutes les infos dans la description sous la vidéo, les infos importantes. Donc on va commencer directement avec ce livre que j'ai ouvert tout à l'heure. Je le tiens de ma maman qui n'est plus là aujourd'hui et je m'en sers pas souvent du tout. Mais là j'avais envie d'aller voir ce que signifiait vraiment cette pleine lune du loup qui revient tous les ans en janvier. J'avais ressenti quand même une certaine introspection, mais en même temps, il y avait quelque chose qui était contradictoire à cela. C'est très bizarre au niveau émotionnel. Je sais pas comment vous vous sentez. D'ailleurs, la lune était vraiment grosse et on la voyait super bien depuis dimanche notamment. Donc, j'ai trouvé ce passage d'introduction sur la pleine lune du loup. Déjà, voilà, la première partie, c'est le chapitre 1, la lune du loup. Donc, chapitre 1 de l'année en ce qui concerne les lunes. Le livre, c'est Vivre au rythme de la lune. Donc, la phrase citée ici. Certains jours, je suis plus loup que femme et j'apprends encore à ne plus m'excuser pour ma sauvagerie. Donc, ça peut parler à des femmes, mais aussi à des féminins développés, des féminins assez accrus, des sensations, des personnes qui ont des... pourquoi sensations? Des personnes qui ont des bonnes intuitions, qui ont une part féminine quand même assez développée. La lune, elle est reliée au... C'est vraiment une notion de cycle. La pleine lune, en tout cas, elle, c'est vraiment tout ce qu'on veut se débarrasser, tout ce qu'on veut laisser. Donc du coup, en termes d'introduction, synonyme de nouveau départ, janvier est aussi une période difficile dans la nature. Longue nuit, sol gelé et source de nourriture limitée. Cette lune doit son nom aux loups qui hurlaient en quête de leur prochain repas. Particulièrement résilient, le loup est bâti pour survivre et même prospérer au plus fort de l'hiver. Courageusement, il s'aventure seul en quête de nourriture, s'appuyant sur son instinct. C'est le moment d'identifier ce dont vous avez faim dans votre vie.
Fiez-vous à votre intuition et reconnectez-vous avec votre nature sauvage. Tracez votre propre chemin et croyez en votre instinct animal. Donc la lune nous rappelle vraiment déjà l'intuition. Elle est reliée à l'intuition, à ce qui est dans l'ombre, à l'intuition. On nous en parle ici. Mais là, on nous parle aussi de nature sauvage. Donc c'est pour ça que je ressentais vraiment qu'il fallait vraiment rester bien ancré et travailler son chakra racine. Soit avec des balades en nature, des balades en forêt, vraiment en faisant les choses en pleine conscience. Et ça travaille sur le chakra racine qui est aussi relié aux mémoires familiales, transgénérationnelles. Donc des choses qui peuvent remonter comme si vous portiez un petit peu le poids de votre famille. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de reconnecter à cet instinct animal. C'est plus fort que l'intuition. C'est plus fort l'instinct animal. Ça peut même être sauvage, ça peut même être mal vu. C'est exactement ça qui ressortait. Et on n'est pas toujours en accord avec cette nature sauvage. Mais là, c'est ce vers quoi vous êtes poussé. Vos premiers instincts. Donc, on nous parle d'instinct, on nous parle d'intuition, on nous parle de nature, on nous parle d'ancrage, on nous parle de... Avec cette lune, moi, ce que j'ai vu hier, c'est qu'elle éclairait tellement le ciel qu'on me disait, tu es la lumière dans la nuit, à l'image de la lune. Tu es la lumière dans la nuit à l'image de la lune. Donc c'est à toi de rayonner et de marcher dans le noir, mais tu es la lumière, tu éclaires le chemin. Donc vraiment plus fort que l'intuition, plus fort. C'est vraiment ancré. C'est quelque chose d'ancré. Donc je pense que c'est pas pour rien que j'ai mis la tourmaline. Le tableau que j'avais reçu en cadeau. Je remercie Laetitia Martin pour ça, qui a la chaîne La Voix de la Lune. Un tableau qui est vraiment représentatif du chakra racine et du chakra sacré juste au-dessus. Donc voilà, pour l'intro, voilà pour le message. Donc du coup, comme on est sur la pleine lune du loup, regardez qu'est-ce que je sors. L'oracle magique and médium, que j'ai pas utilisé beaucoup. Et on a cette belle femme chamane avec la tête de loup dessus. Donc on va aller voir ce qu'il nous raconte pour les énergies lunaires. Les énergies de la pleine lune. C'est parti. Hop. Alors, quel message tu dois recevoir là tout de suite concernant les énergies de la pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune vient travailler chez toi, chez moi, chez nous? Un message principal déjà. Pour commencer notre guidance, un message de la lune. Lune du loup. Qu'est-ce qu'elle raconte? On a vu qu'on était avec ce que j'ai commencé à dire vendredi, on a vu qu'on était en période de nettoyage. Donc ça peut travailler parce que c'est quand même une lune en cancer qui est reliée à l'eau, à l'émotionnel. Donc pour certains, ça peut travailler. Et pour d'autres, c'est vraiment faites vos nettoyages énergétiques de votre corps. Le corps aussi, je sens qu'il se nettoie. Avant de préparer, pendant l'hiver, le corps se nettoie, transmute beaucoup de choses. Alors, une carte, s'il te plaît. J'utilise tellement peu souvent. Merci. Ah. Elle a failli venir, mais elle s'est retournée. Ok, une carte. Pour la pleine lune du loup. Merci, bon. Elle a volé. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Déjà, on vous dit c'est votre allié. Et regardez, c'est pas un loup, mais c'est un chien. Il y a vraiment... Ils marchent ensemble. Ils sont guidés, mais on sent une assurance. Donc cette lune vous dit qu'elle est votre allié. Parce que peut-être certains en doutaient. Moi, la première. Il fallait comprendre qu'est-ce qu'elle apportait de positif. On vous parle de fidélité aussi. Soyez fidèle à vous-même. Il y a peut-être une personne ou
un animal de compagnie à côté de vous. Il y a quelqu'un peut-être à côté de vous qui vous est fidèle. Mais on vous dit d'être fidèle à vos valeurs. On vous parle de votre bien-être. Prenez soin de vous. Et vous n'êtes pas seul. Hein. Parce qu'il y a toutes ces mains autour qui viennent prendre soin de vous. Comme si, là, le premier truc que j'ai vu, en fait, je vais vous le dire, c'est comme s'il y avait encore vos ancêtres qui étaient près de vous et qui vous apportaient toute la guérison dont vous avez besoin, qui essayaient de prendre... Là, on parle vraiment du corps physique. Ils sont là, ils sont peut-être même un peu accrochés à vous pour certains. Mais je vois vraiment toutes ces mains comme si c'était vos ancêtres, ceux qui vous guident, votre équipe. On vous parle d'alimentation, enfin Kitchen Witch. Mais là, le premier truc, c'est vraiment l'alimentation, ce que vous donnez à votre corps. Mais c'est pas forcément l'alimentation, la nourriture, c'est ce que vous donnez à votre corps. Comment vous le nourrissez, comment vous nourrissez votre âme. Qu'est-ce que tu me racontes, chère pleine lune? Alors, il y en a aussi qui décident de prendre plus soin de leur alimentation, clairement. Il y en a qui vont se préparer des petits grogs, des petits trucs pour le corps, comme si notre corps il était en train de se refaire. C'est un apprentissage et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre corps. On vous parle vraiment de votre corps physique pour cette lune. Et vous n'êtes pas seul, et c'est sûr, parce que là on le voit encore, on voit l'apprentissage, on voit la maturité, mais là c'est un peu la même personne qui a gagné en maturité et qui a donc vieilli, mais moi je vois plutôt comme si vous n'étiez pas seul, vous étiez protégé et vous étiez accompagné. Mais il y a aussi cette notion de libération, de mémoire transgénérationnelle. Vous avez la clé en fait, si vous prenez soin de votre corps, ça travaille parce que vous êtes en train de faire certainement un travail de libération des mémoires familiales. Ouh. C'est ce que je ressens. Une autre carte en concernant les énergies de la pleine lune. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Une autre carte, s'il vous plaît. Il n'a plus rien à dire. Peut-être. Ouais, on va aller voir avec autre chose. Ok, il veut plus parler. En fait, ça fait plein de messages, mais il y a vraiment... Ouais, là, on voit la personne qui est guidée, qui est accompagnée, dont on vient vraiment la soutenir dans son incarnation terrestre, parce qu'elle est là pour libérer les blessures transgénérationnelles. Et là, on vous dit vraiment de faire attention à votre corps, à ce que vous donnez comme alimentation à votre corps ou à votre esprit. Et dans tous les cas, vous êtes fort de vos apprentissages. On vous dit de rester fidèle à vous-même, mais on vous sent vraiment que vous êtes accompagné. Soyez à l'écoute des signes. C'est très beau. Et là, justement, je pointe sur le bol tibétain. Et moi, ce que je vous ai mis là-bas, je ne sais pas si vous entendez derrière, j'ai mis les bols chantants pour le chakra racine, justement. Donc, il y a vraiment quelque chose de... avec les racines, avec les ancêtres. Ça vient travailler en profondeur, cette lune. Et en plus, hier, j'ai appris que Mercure n'importe quoi. Que Mars rétrograde. Alors, je ne suis pas astrologue. Il y en a qui le savent plus. Mais a priori, Mars est la planète de l'action. Ça, je le sais. Et du coup, si elle est en rétrograde jusqu'à fin février, ça ne m'étonne pas qu'on soit un petit peu bloqué dans les actions. Mais on n'est pas complètement bloqué. De ce que j'ai pu voir,
c'est vraiment le fait de réfléchir avant d'agir. Hein. Donc, ce sont des actions, comme je vous disais dans la dernière guidance, qui vont avoir un impact sur un long moment, sur beaucoup de temps. Il y a vraiment une grosse libération. Là, on vient toucher aux mémoires. Dis donc. Alors, pour certains, il y a aussi un animal défunt qui vient vous accompagner, vous protéger, vous donner des messages. Ça dépendra. Comme c'est une guidance générale, il y a plusieurs énergies qui se présentent, mais c'est vraiment ça au niveau de la pleine lune. Autre chose, s'il vous plaît. On vous parle de souhait, donc ça, pensez à faire vos demandes à la lune, c'est le moment de se libérer. On a vraiment ces cheveux qui sont en eau, donc on parle vraiment d'eau, d'émotionnel, mais en même temps, elle souffle sur ce pissenlit pour faire un vœu. Donc, on se dirige tranquillement vers les souhaits. On n'hésite pas à écrire ses souhaits pour la pleine lune. On nous parle encore d'apprentissage. Je n'avais pas vu qu'elle était retournée dans le paquet 2 fois. Il y a quelque chose, hein. Vous êtes en train d'apprendre. Autre chose pour la pleine lune du loup. Pour les personnes qui vont regarder. La volée. Waouh, regardez, elles ont la même position. Sauf que là, on vous parle de votre potentiel. C'est comme si vous étiez... C'est fort, mais c'est comme si vous étiez celui qui va libérer ou celle qui va libérer ses ancêtres de tout ce poids, de tout ce karma familial. Vous êtes la lumière, regardez. Elle vient appuyer profondément cette lune, hein, dans les racines. Et je vois quelqu'un qui a beaucoup œuvré, travaillé sur lui, qui apprend constamment, qui essaye d'avoir des nouveaux éclairages tout le temps, qui a fait des recherches, qui... ça parlera pas à tout le monde, hein, cette guidance. Hein. En tout cas, pour ceux qui n'en ont pas conscience, là, on vous dit que vous avez la force de le faire. C'est censé parler à beaucoup de monde parce que c'est les énergies lunaires, mais c'est pas tout le monde qui va regarder cette vidéo. Donc, faites confiance à votre intuition, à vos instincts. Si vous avez instinctivement cliqué ici, ce message est pour vous. Sentez-le. Il y a vraiment une notion de force et d'abondance au bout du chemin. Ça, c'est pas le problème. Il y aura une belle récolte. Il y aura quelque chose de beau. Mais ça, c'est au bout du chemin. Ok. Alors, c'est comme si c'était... Je sais pas si vous voyez, parce que je suis peut-être un petit peu trop loin. Ouais, voilà. Donc là, les souhaits. C'est comme si vous aviez souhaité ça. Ça me montre le début. On souhaite, on fait ses demandes, on traverse l'apprentissage, on prend soin de soi. Et au bout du chemin, grâce à votre force et à votre persévérance, vous allez rayonner aussi avec ce lion et récolter. Ok. Est-ce qu'on est bien cadré là? Ouh, pour l'instant, c'est lourd. Il y a un fardeau, il y a quelque chose sur le dos. Mais ça, je l'ai ressenti moi aussi. C'est vraiment comme si on portait tout le poids familial. Ouais, parce qu'on parle de sororité. Et il va falloir retrouver une fluidité. Mais cette lune nous y invite. Il y a une belle renaissance qui se profile. On parle encore des phases lunaires. Donc ouais, ça travaille profond. Soyez à l'écoute et en maîtrise de vous-même et en alignement total. On va demander à qui? Parce qu'on parlait beaucoup d'émotions. Alors du coup, on va reprendre l'oracle de la tatou-thérapie avec Sandy Tattoo, que j'adore. Alors, parce que là, ça fait un petit peu sac de nœuds. Ça serait cool d'éclaircir un petit peu tout ça. Hein. Après, c'est peut-être ce que vous ressentez. C'est peut-être un flou émotionnel. On ne sait plus trop. Peut-être que les émotions se mélangent. Alors, attendez, parce que là, il y a trop de cartes. Ah oui, il y en a 4.
Je les prends, je les prends pas, je les prends, je les prends pas. Ben, si on raconte émotionnellement ce qui est en train de se passer, donc on parle bien d'une protection, d'un bouclier et d'écoute de soi. Donc ça rejoint tout ce qu'on disait. Ici, je vous ai dit que vous étiez bien entouré, bien protégé. Et peut-être c'est ce qu'on vous demande de faire en restant bien ancré et voilà. Et l'écoute de soi. L'écoute de soi, on l'avait dessous aussi, on avait les soyez à l'écoute, ici, là. Ok. Là, on parle de compétition. Moi, je pense que c'est une dualité entre les actions, ce qu'on ressent, l'ego et le cœur. Il y a une compétition qui s'est installée avec la lune, qui nous rend peut-être même hyperactifs, mais mentalement. Donc là, on vous dit bien que on parle d'ancrage. Donc la solution, c'est l'ancrage. C'est de faire une chose après l'autre, instinctivement. Parce que là, c'est même plus avec intuition, c'est instinctivement. Vraiment essayer de calmer le mental. C'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer. Aller de l'avant, la flèche, concentration. Donc là, vous avez des objectifs. Mais vraiment, avec cet ancrage, vous allez pouvoir vous concentrer. Un manque de concentration, peut-être. Et on parlait de courage aussi. Je crois qu'on en a parlé là dans l'intro, dans le livre. Mais on en a parlé la dernière fois. Donc ça, c'est sur le plan émotionnel. Le blocage. On va prendre l'oracle de Vinci que j'ai reçu aussi pour mon anniversaire. J'adore. Merci à mes amis qui me l'ont offert. Il y a eu plein de nouveautés. On va regarder ce qu'il nous raconte pour la lune. On reste dans l'oracle Sandy Tattoo aussi, c'est elle. J'adore. Regardez, il est magnifique. Alors attendez, puisque j'ai pas demandé. Moi je veux. Attendez. Tac, on va remélanger. Je veux savoir quel est le blocage. Ah ben ça tombe direct. Le blocage, c'est comme s'il y avait un acharnement. Mais en fait, c'est pas ça la solution. Parce que ça vous ouvre pas les portes des cadeaux. Enfin là, on parle vraiment d'acharnement, d'obstination, d'entêtement. Donc c'est ça le blocage. Peut-être que vous entêtez dans un ressenti ou dans une voie qui ne vous correspond pas. Il va falloir lâcher prise pour pouvoir s'ouvrir aux cadeaux. Lâcher prise, le mot à la mode. En même temps, lâcher prise, même moi, je galère. Hein, donc, Le blocage, recouvrir l'obstination. Ah, je sais, c'est pas celui-là. Ok. Mais on nous parle quand même de dualité, de paradoxe et de combat, ce que je vous disais. Et du coup, ça stresse. Mais il va falloir faire preuve de courage. Parce que vous avez fait des souhaits ou des vœux ou vous allez en faire. Et il va falloir garder la foi. Voilà ce qu'il nous raconte. Mais moi, je vais aller voir le blocage avec l'autre antidote magique. Je sais même plus ce que j'ai dit. Antidote magique. Tu nous dis quel est le blocage? Qu'est-ce qui peut bloquer là? Merci. On nous parle de tourment, de supplice, aidez-moi. Enfin, et moi, comme ça, hein, écrit comme ça. Ah, c'est doux. Il y a un truc lourd quand même. Hein. Après, c'est peut-être justement... Mais ça va changer. Hein. C'est peut-être les tourments les tourments familiales que vous portez. Et vous êtes tourmenté entre votre ego, votre mental, ego, et ce que votre cœur vous dit. Du coup, c'était quoi que je regardais après? Quelque chose de plus doux, ça serait cool. Ah, peut-être que toi tu veux nous raconter quelque chose. Ah oui, ok. On me dit de prendre le livre qui va avec parce qu'il y a un antidote. Ben oui, il est là la solution.
Le livre qui va avec cet oracle, Antidote magique. Oui, on va le prendre. C'est la 23. On va prendre le message, justement, sur le blocage. Parce qu'il y a toujours un petit antidote écrit à côté. C'est hyper bien fait. Encore des bouleversements émotionnels à dompter. Alors, on est totalement dans le sujet avec l'émotionnel et la lune. En cancer. Oui, encore, et durant toute ta vie en plus. De façon plus ou moins chronique, la vie est souvent bien loin d'être un long fleuve tranquille. Si tu trouves cela injuste, particulièrement si tu n'as rien fait de mal, ne te ferme pas au point d'en vouloir à la terre entière et à l'univers. Sinon, ta situation empirera. Alors, au lieu de faire une fixette en ce sens et de perdre de l'énergie et de la joie de vivre, demande-toi plutôt comment tu peux faire changer les événements en ta faveur. L'antidote. Transforme à partir de maintenant tout tes pourquoi en les remplaçant par un comment. Si tu appliques ce type d'exercice quand tu te retrouves dans une ère de tourmente, tu seras agréablement surprise par la magie des réponses. Et oui, donc c'est ce que j'avais tout à l'heure en tête, c'était il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc c'est à toi de marcher, d'avancer telle la lune dans la nuit. C'est toi la lumière, c'est toi qui vas trouver des solutions un pas après l'autre en restant bien ancré et en gérant chaque situation une après l'autre. Et chaque ressenti. Il va falloir accueillir tes émotions, elles dureront moins longtemps aussi. Donc du coup, l'émotion qui vient, il va falloir la traiter, savoir pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis frustrée, est-ce que ça m'appartient, est-ce que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, est-ce que c'est plutôt la souffrance de mes parents, de mes ancêtres, que je transporte par mon histoire familiale. Il va falloir... vraiment accueillir l'émotionnel, les ressentir, les transmuter en amour et en lumière, de quelque manière que ce soit. Vous pouvez même le dire de cette façon-là. Je transmute en amour et en lumière, de quelque manière que ce soit, tout ce qui me traverse, tout ce qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas d'ailleurs. Ça me vient intuitivement là, tout ça. Du coup, en tout cas, c'est ça qui vous met à mal. C'est l'émotionnel. C'est pour ça qu'on avait du mal à comprendre. Mais en fait, c'est un cadeau de ressentir. C'est un cadeau, cet émotionnel. C'est un cadeau. Il va falloir simplement comprendre que cette lune est bénéfique pour vous, que ça réveille en vous des instincts primaires qui vous emmènent justement à toujours trouver l'abondance, à toujours trouver votre abondance, à toujours trouver ce dont vous avez besoin. Vous survivrez, vous avez tout le potentiel, c'est un apprentissage. Vous avez fait des souhaits ou vous faites des souhaits pendant la lune qui vous amènent à faire cet apprentissage et à libérer tout ce qu'il y a encore à libérer. On rappelle que c'est la suite aussi de la vidéo de vendredi sur l'année où on parlait, sans spoiler, de nettoyage cette année, de purification et de fin de cycle afin de pouvoir démarrer sur un plus long cycle. Donc voilà. Voilà le sujet. Le fil est là. Est-ce qu'on prend celui-là ou pas? Non, là on me montre des trucs assez sombres quand même, à part celui-là qui était un petit peu plus coloré, mais le reste était très sombre. On me montrait ce jeu-là qui est très peu coloré, ce jeu-là qui est noir, celui-là un peu plus... ça revient un petit peu de couleur. Et là on me parle de l'oracle de la magie intérieure. Ils sont tous très beaux, hein. L'oracle de la magie intérieure, qu'est-ce que tu nous racontes justement? Là, c'est intérieur, c'est intérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Les ancêtres, les... Ouais. Eh bien, il y en a une, j'ai l'impression qu'il y en avait plusieurs qui s'étaient retournées. Il y a une clé? Ah oui. Votre place est au paradis. Non pas intoxiqué par votre ego. Toute cette fumée, tout ce qui empêche l'expression de soi. Tout ce qui empêche, ouais. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Il va falloir vraiment écouter votre instinct. Vous avez la clé. Vous avez la clé, elle est là. Ça y est. Autre chose pour cette pleine lune du loup, s'il te plaît. Merci. Minimus. Communier, pardon.
communiez avec la source parce qu'elle fait partie de vous. Regardez, on a vraiment cette femme ou homme, cet être humain qui se confond dans l'arbre. Donc il y avait vraiment cette reconnexion à une nature profonde, à un ancrage, un enracinement. Qu'est-ce qu'ils veulent par terre? On vous demande de faire taire votre mental et votre ego. Vous avez vu, avec cette carte de l'embrasement, tout est dans votre tête. Ça se joue à l'intérieur. Et si vous voulez vraiment garder cet ancrage profondément en vous connectant à la nature, de quelque manière que ce soit, en vous connectant à ce que vous faites, en étant en conscience de tout ce que vous faites, vous libérez ce mental-là. Regardez, il s'échappe en lumière. C'est lui qui est mis à mal, c'est l'ego. Waouh! Et dans d'autres decks, on a la carte la plus forte du jeu, c'est la carte de la sorcière. La magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Et on a la lune. Magnifique. Mais non, mais je sens que ça s'apaise là. Mais c'était vraiment un tourment en fait. C'est même pas trop explicable. Hein. C'est intérieur. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots dessus. Alors que peut-être dans l'ensemble ça va. Il y a peut-être même des gens qui sont angoissés, qui ont eu des angoisses, qui sont revenus sans expliquer trop pourquoi. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose avec les ancêtres, la famille, le transgénérationnel. Peut-être des défunts de toutes sortes qui sont là autour de vous. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À part qu'on va prendre un petit message sacré de l'au-delà. Pareil, un petit cadeau que j'ai eu pendant les fêtes. J'ai été tellement gâtée et je suis tellement heureuse pour cela. Le petit oracle sacré de l'au-delà de Sandy Tattoo aussi. Je crois que c'était tout Sandy Tattoo, les oracles, les cadeaux. Entre l'oracle de la tattoo-thérapie, l'oracle de Vinci, le petit oracle sacré de l'au-delà. J'ai été gâtée, 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 gâtée et j'en suis très, très, très heureuse. Ok, donc c'est en dernier, lui, c'est le conseil vraiment de l'au-delà, parce qu'on a dit que tu étais bien entouré. Mais avant, je vais aller prendre une carte des déesses, de l'oracle des déesses africaines. Parce qu'on a parlé de racines, d'ancrage, et comme on dit que l'Afrique, c'est la terre-mère de la Terre, on va aller voir un petit peu un message d'une déesse. Alors là, je ne les connais pas toutes, donc on va lire. Sûrement. Ah, elle a volé par terre. Mais il y en a deux et j'en veux vraiment une seule pour transmettre le message des déesses africaines des Dora. Ah non mais je bégaye aujourd'hui. Hein. Ça va pas. Du coup, on se calme. On reprend le jeu. Je sais pas combien de temps elle va durer celle-là. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on s'en refasse une bientôt, intemporelle, mais peut-être à choix cette fois-ci. Attends. Une carte, s'il te plaît, pour les énergies de la pleine lune, avec les déesses africaines. Quelle déesse vient à nous aujourd'hui pour nous aider, nous accompagner? Merci. On parle d'auto-sabotage avec la déesse Mamlambo. Mamlambo. Elle est dans l'eau, dans les marécages, avec sa queue de serpent. Le serpent, c'est la transmutation, la transformation, le changement de peau. Ça peut être douloureux. Elle sort de l'intérieur de la peau de serpent. Elle est dans les marécages, c'est boueux, c'est... Oh, mais c'est ton cerveau. Hein. Là c'est le côté cerveau qui vient saboter. Il va falloir vivre avec les émotions et en faire une force. Et en plus, on va rentrer bientôt pour le nouvel an chinois. Ce sera l'année du serpent, il me semble. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes avec la carte numéro 24? Qui es-tu? Elle nous parle d'ombre de l'autosabotage. Origine peuple zoulou, élément brousse. Donc l'élément brousse, c'est celui qui est relié à la terre. Mamlambo, souvent appelé le monstre, et la déesse zoulou des rivières dévoreuses de cerveau. Je vous parlais de cerveau, mais c'est un truc de fou. Qui vit dans l'eau
et possède un corps de serpent. La guidance sombre de Mamlambo, je ne sais pas si je prononce bien, hein, vous vous tenez à l'écart de vos dons. Quelle douleur ancienne essayez-vous de refouler, d'engourdir ou d'ignorer? Qu'est-ce que votre autosabotage vous aide à éviter? Il y a quelque chose de refoulé, de caché. De toute façon, c'est ça avec la lune. Elle vient mettre en lumière quelque chose que vous cachez. Et souvent, là, j'ai beaucoup ressenti les ancêtres et tout, mais c'est aussi dans cette vie, est-ce que vous êtes encore attaché à quelque chose qui s'est passé, qui est passé et qui est terminé? C'est ce que nous invite à faire la lune aussi. Incarnation, votre saboteur, saboteuse intérieure et malin, maligne. Des schémas de comportement attirants bloquent votre avancée, votre pouvoir. Les distractions, les addictions, les fringales et les habitudes malsaines ne vous permettront pas d'atteindre le meilleur de vous-même. D'où où on vous parlait de votre nourriture, du corps, de l'esprit. Votre harceleur, harceleuse intérieure et la voix qui vous dit que vous avez tout gâché. La voix ici, l'embrasement, tout est dans votre tête. Tout se rejoint. La partie de vous qui est jalouse, la colère dont vous ne savez que faire, votre procrastinateur, procrastinatrice intérieure coincée dans l'inaction et vos choix relationnels toxiques. Arrêtez de vous terroriser avec des résolutions non tenues. Choisissez plutôt la dévotion à votre voix. Quelle action inspirée pouvez-vous entreprendre aujourd'hui? Déclaration de déesse. J'ai de la compassion pour moi-même. Donc c'est bien ça, vous êtes dans l'auto-sabotage intérieur. L'ego est tellement mis à mal que c'est compliqué, mais on vous demande... C'est pour ça qu'on vous parlait d'instinct, même plus d'intuition, on vous parlait d'instinct, ce que votre cœur vous demande. Et pour ça, c'est vraiment rester là, positionné ici. Peut-être certains ont des choix à faire là avec la lune, mais le choix, c'est vraiment de laisser le passé. Et ça, je crois qu'on en a parlé dans la dernière guidance, on avait commencé à en parler. Laissez le passé, laissez le derrière nous. Là, elle appuie sur ça, elle appuie. Même si c'est des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Hein. On va prendre le petit conseil de l'au-delà. Avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Qu'est-ce que votre équipe céleste, vos guides, vos ancêtres, peu importe, est-ce que le monde invisible a quelque chose à vous dire pour traverser cette lune? Depuis ton premier souffle, je te protège. Je vous avais dit que vous étiez protégés ici. Hein. Ils sont là. Hein. Ils ou... Enfin, au pluriel ou au singulier. Alors va dans toutes les directions... Alors je recommence, pardon. Depuis ton tout premier souffle, je te protège. Alors va dans toutes les directions que tu veux. À partir du moment où tu es juste avec toi-même, il ne pourra rien t'arriver de grave ou de mauvais. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Waouh, quel soutien, quel amour inconditionnel. Mais c'est pas une seule personne. Ils sont là, ils nous protègent, ils veillent sur nous parce que si le chemin est juste et bon, ça peut pas être mauvais. C'est le cerveau qui... Un dernier message avec celui-là, s'il vous plaît. Je sais, il y en a un autre qui m'appelle depuis tout à l'heure. Et du coup, on va rester dans le sacré, dans ce qui est sacré. On en prend un dernier. Je sais pas à combien de minutes on est. Je sais même pas si elle est hyper claire, la guidance. J'espère hein, que ça vous aura parlé. Je me rappelle pas tout ce qu'on a dit, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Ça partait un petit peu dans tous les sujets. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On prend le petit oracle du sacré. On reste dans le sacré. Un dernier message, conseil justement, pour traverser cette pleine lune du loup. Et oui, pour moi et pour beaucoup de personnes, la lune joue sur nous. C'est-à-dire qu'elle joue autant sur les marées, c'est elle qui fait les marées. Notre corps est composé d'eau. Donc forcément, elle joue sur nous, même si on n'en est pas conscient. Ça travaille à l'intérieur. Enseignement, la canopée. Élargis ton regard, vois ce qui te dépasse.
le dessus des arbres, l'infinie tendresse des nuages dans le ciel, un horizon en cache toujours un autre, tu es bien plus que ce que tu penses de toi, sans l'air caresser ton âme comme il le fait sur ta peau, et remercie-le de sa présence. Tu es un et tu es sacré. Waouh! Eh bien oui, on vous dit que dans tous les cas, ça sera juste. Que rajouter à ça? Si ce n'est que je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Je vous remercie pour votre soutien, votre partage et cette belle communauté qui est en train de fleurir, tel un bourgeon. Je vous souhaite plein de courage, plein de belles choses, d'accueillir vraiment ces énergies lunaires. Vous êtes bien protégés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et je ne vais pas m'éterniser. Je vous embrasse simplement. Belle journée ou belle soirée pour ceux qui vont regarder le soir. Avec amour. Bisous, 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 bisous.